ActuSoir, c'est l'heure. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Bienvenue dans cette émission d'héritage de l'actualité qui s'épanche essentiellement en ce jour sur la rentrée parlementaire en République démocratique du Congo dans un contexte de crise sécuritaire. Mais de l'autre côté, le budget 2026 sur la table, des pétitions contre Vital Kamerhe et son bureau à l'Assemblée nationale. Quelle analyse faire de la situation? On va y revenir de fond en comble au cours de cette émission avec Monsieur Gloire Kawaya, qui nous fait l'honneur d'être là ce soir, analyste de questions politiques, surtout indépendant. Exactement. Merci beaucoup, M. Nathan. C'est pour moi un honneur d'être là. Et c'est avec beaucoup de fascination que je vous remercie de l'invitation faite à ma personne. Je crois que nous allons tabler sur les questions qui concernent la République pour son avancement, mais aussi son développement. Monsieur Gloire, quelle est la portée institutionnelle et politique de la rentrée parlementaire en République démocratique du Congo dans le contexte actuel avec des tensions internes à l'Assemblée nationale? Merci beaucoup, M. Nathan. Moi, je crois qu'aujourd'hui, les députés sont rentrés sur le chemin de l'Assemblée nationale. Ça veut dire, au fond, qu'il y a une rentrée parlementaire depuis le 15, ça veut dire le lundi. Et justement, cette rentrée était exclusivement celle de l'analyse ou encore celle de l'adoption au niveau du budget. Alors, aujourd'hui, c'était d'une portée, en tout cas, prépondérante dans la mesure où les pays devaient justement se doter d'un budget pouvant lui permettre de continuer jusqu'en 2026. 2027. Et honnêtement, nous avions vu qu'il y a eu des pétitions, malheureusement, c'est qu'il fallait que nous puissions tabler sur la question budgétaire. Malheureusement, nous avions aussi glissé sur la pétition. Mais cela est d'une mauvaise manière parce que cela viendra d'une certaine manière, permettez, briser l'élan démocratique. Vous savez, aujourd'hui, l'institution comme l'Assemblée ou encore le Parlement, entre guillemets, l'Assemblée nationale, c'est une chambre qui représente beaucoup en termes de développement. Ça veut dire tout provient de là, en termes de loi, en termes de régulation. Tout provient de l'Assemblée nationale. Et voir ce qui est en train de se passer maintenant, ça devient aujourd'hui une cassure d'une certaine manière. On voudrait bien que les institutions se stabilisent. On voudrait bien que les institutions tablent sur des questions cruciales qui concernent la République, comme la question de l'Est de notre pays, qui demeure jusque-là un brasier pour certaines personnes. Et donc aujourd'hui, voir aujourd'hui que les députés initient cette pétition, d'une certaine manière, ça viendra ralentir même le bon fonctionnement de cette institution. Alors, parce qu'on parle de pétition, vous venez de l'évoquer tout à l'heure, comment interprétez-vous les pétitions contre Vital Kamerhe et son bureau? S'agit-il d'un malaise de fond ou juste un jeu de positionnement politique? Déjà, je ne voudrais pas peut-être personnifier ça, mais vous savez que le président Vital Kamerhe est teinté d'une vétérance. Ça veut dire qu'il est quand même grand dans l'arène politique. Et voir ce qui se passe aujourd'hui à son endroit, c'est quand même gravissime. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, je dois lui rappeler que la pétition ne vise pas que le président. C'est une pétition qui vise le bureau de l'Assemblée nationale. Dans le fond, de quoi est reproché justement le bureau. J'ai suivi minutieusement certains députés qui reprochent le bureau de la gestion opaque, mais aussi de l'incompétence et par le truchement justement du président Vital Kamerhe qui, à une certaine mesure, est accusé de jouer le double jeu avec l'ennemi, ça veut dire les forces négatives qui sont à l'est de notre pays. Mais cela viendra d'une certaine manière apporter une désillusion, permettre une confusion. Moi, je voudrais bien que les députés puissent se motiver à se battre sur des questions importantes aujourd'hui. Et parce qu'au fond, vous allez voir que c'est de l'union sacrée qui attaque l'union sacrée au fond. Il n'y a pas d'opposition à ce niveau-là. Et on ne comprend plus qu'est-ce qui vaut la peine de cette bataille-là. Mais je crois également que les députés sont là pour nous, ils nous représentent et ils voudraient bien que les choses marchent pour l'intérêt général de notre population. Et s'il arrivait que certaines réclamations, revendications de députés semblent être vraies, allez-vous toujours ne pas soutenir cette démarche ? Dans le fond, moi je soutiens le démarche qui vise l'intérêt général. Ça veut dire aujourd'hui, monsieur Nathan, nous sommes en train de croupir. L'Est de notre pays demeure un brasier, demeure permettre une forteresse négative. Et justement, en tant que Congolais, cela m'intrigue et me dérange. Et donc, si les démarches sont pour le bien-être de notre population, je m'incline à cela. Mais si c'est pour une séparation partisane, si c'est pour des intérêts partisans, mais moi je ne crois pas être quelqu'un qui voudrait bien que notre pays soit déchiré. Nous voudrions bien que
que nous voudrons justement qu'il y ait la paix dans notre pays, nous voudrons qu'il y ait la cohésion et surtout la stabilité des institutions. Parce que, dans le fond, s'il y a la stabilité des institutions, cela permettra même au niveau de l'économie que nous ayons une bonne économie. Et donc, vous voyez, la rentrée parlementaire devrait nous donner au niveau du budget. Ce sont là de vraies questions. Vous voyez, au fond, mais ce n'était pas de questions qui visaient des personnes, Vital Kamere, le bureau et tout. Et donc, dans le fond, moi, je soutiendrai toute démarche patriotique, toute démarche républicaine. La situation dans l'Est de la République démocratique du Congo demeure préoccupante, justement. Mais de l'autre côté, il y a de pétitions à l'Assemblée nationale. Pensez-vous que le Parlement, on va parler du Parlement actuel, est suffisamment engagé et efficace pour de réponses concrètes à cette crise sécuritaire? Voilà pourquoi j'ai évoqué justement cet aspect. Il faudrait que nous puissions classer les priorités, les urgences. Et aujourd'hui, l'urgence dans notre pays demeure la sécurité à l'est de notre pays. Et donc, au fond, je crois également que le Parlement est là justement pour voir dans quelle mesure apporter des pistes de solutions. Entre autres, il faudrait que, même au niveau du budget, l'adoption du budget justement, il faudrait voir combien de pourcentage est affecté à l'équipement ou à l'arsenal militaire, donc de nos FARDC. Pourquoi je le dis? Parce qu'on ne peut pas résoudre cette guerre qu'avec nos bouches. Il faudrait la résoudre d'une certaine manière militairement au fond. Et donc, il faudrait que le Parlement, c'est ce que je venais comme de le dire, il faudrait que le Parlement puisse miser sur le montant affecté ou le financement affecté à nos FARDC. Vous voyez au fond, parce que ce sont eux qui ont décidé justement d'une certaine manière de verser le sang pour nous. Monsieur Gloire, je ne vous arrête pas dans le même ordre d'idée. L'élaboration du budget 2026 est imminente. Quels devraient être, selon vous, les axes prioritaires justement, dans ces budgets compte tenu des urgences nationales? Merci beaucoup pour cette question. Moi, je crois que d'abord, tout est prioritaire dans notre pays. Le comble de notre pays, c'est tout. Donc, tout est prioritaire, mais le plus prioritaire, moi, je crois que je peux le classer en 3. Ça veut dire, premièrement, il y a d'abord l'assiette salariale des agents de l'État. Parce que cela permettra, au moins au niveau du marché, cela permettra et va booster le marché ou l'activité économique. Il faudrait que d'une certaine manière qu'on puisse accentuer, atrophier, agrandir l'assiette salariale des agents de l'État. Deuxièmement, il faudrait que ces budgets puissent également renforcer le financement des infrastructures, entre autres les routes, entre autres de projets de grandes envergures. Mais aussi, troisièmement, il faudrait équiper notre armée. Comme je le disais, jusque-là, l'Est de notre pays demeure un brasier, demeure une forteresse, demeure un milieu invivable. Et donc, je tiens même à saluer tous les Congolais qui sont de ce côté-là. Et donc, il faudrait que ces budgets, d'une certaine manière, puissent venir renforcer ou encore capaciter notre armée. En termes d'équipement, en termes de mobilisation, d'effectifs, en termes justement de leur rémunération. Y a-t-il risque de fragilisation institutionnelle, M. Gloire Kawaya, à l'Assemblée nationale, si ces tensions persistent ou mènent même à une déchéance? Oui, frontalement oui. Parce qu'au fond, aujourd'hui, l'Assemblée nationale, ces bureaux aussi, il est éjecté ou évincé, vous conviendrez qu'il y aura déjà cassure au niveau de l'élan du développement. Vous voyez au fond. Deuxièmement, je crois qu'il y aura des frustrations, ce qui va encore engendrer plus de séparation, de mécontentement au fond. Et donc, si aujourd'hui, on n'arrive pas à stabiliser justement l'Assemblée nationale, ça va permettre un déséquilibre total au niveau des institutions. Et donc, l'institution qui doit contrôler les gouvernements se voit aujourd'hui être manipulé, être aujourd'hui machiné par certaines personnes, et ce qui va engendrer un ralentissement justement dans l'élan de collaboration entre le gouvernement mais aussi entre l'Assemblée nationale. Jacques Njoli, rapporteur à l'Assemblée nationale, à la veille de la rentrée parlementaire, a estimé que cette rentrée était axée sur la vision du chef de l'État, c'est de restauration d'abord de la sécurité sur toute l'étendue du territoire, précisément dans la partie est de la République démocratique du Congo. Est-ce que l'atmosphère actuelle au sein de l'Assemblée nationale reflète vraiment cette envie ou cette vision du chef de l'État? D'une certaine manière, M. Nathan doit se le dire clairement. Moi, je pense que c'est non. Pourquoi? Parce que la vision ou encore le programme, c'est de mettre la paix. Pas seulement à l'Est, mais aussi sur toute l'étendue. Et cette paix aussi passe par la cohésion au niveau des institutions. Malheureusement, nous voyons, ou regrettablement permettez, nous voyons qu'il y a une agitation farouche
entre les institutions. Ce qui fragilise non seulement les fonctionnements, mais aussi l'avancement de ces institutions-là. L'Assemblée nationale, justement, est là pour réglementer, est là pour proposer, mais aussi pour légiférer les lois. Et donc, si cette Assemblée se voit aujourd'hui être agitée, brutalisée au fond, vous voyez au fond qu'il n'y aura plus de propositions de loi, au fond il n'y aura plus du contrôle, parce que c'est l'Assemblée qui contrôle le gouvernement. Et donc, aujourd'hui, comme le veut le président de la République, c'est que nous puissions, il avait convoqué même une réunion interinstitutionnelle avec les différents présidents. Mais je crois au fond que ce n'est pas au président Caméré de dire, de prêcher aux députés. C'est aux députés eux-mêmes d'être conscients de leur rôle. Nous voudrions bien que ces députés puissent se concentrer sur les questions essentielles. Ici, ce n'est pas une louange pour le président Caméré, non, mais je dis justement que les députés doivent se concentrer sur les questions importantissimes. Et les questions importantissimes se trouvent dans les services de base, ça veut dire l'eau, l'électricité et la paix. C'est ce que désire notre population. Monsieur Gloire Kawaya, toute cette situation se passe devant la population qui observe. Entre-temps, cette population qui attend des réponses concrètes en ce qui concerne la sécurité, le social, l'économie. Alors, quel rôle doit jouer l'Assemblée pour restaurer cette confiance de la population malgré tout ce qui se passe actuellement ? D'abord, le premier rôle, c'est celui justement de mettre une collaboration lucide. Qu'est fait l'Assemblée nationale? Est-ce que les différentes plénières qui sont là sont pour le bien de notre population ou sont là justement pour discutailler, permettez du peu, discuter sur leurs émoluments, discuter sur leur propre vie en tant que député? Non. Pour renforcer justement cette collaboration entre l'Assemblée nationale, mais aussi entre nos populations, il faudrait que les députés nous donnent leur rapport, nous fassent le rapport de ce qu'ils partent faire là-bas. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle des vacances parlementaires. Peu de députés le font. Permettez du peu de députés le font. Ça veut dire les députés qui part à Kinshasa et qui propose de loi et revient donner un rapport à sa base, peu le font. Mais si aujourd'hui nous prenons cette habitude, cette tradition de temps en temps, les députés reviennent vers leur base pour leur donner ce pourquoi ils ont été envoyés à l'Assemblée nationale, cela renforcerait d'une certaine mesure la confiance. Mais aussi, il faudrait qu'il y ait des lois sérieuses, des lois concrètes. Ça veut dire aujourd'hui, les jeunes sont en train de croupir dans la misère, sont en train de croupir dans le chômage. Que font les députés par rapport à ça? Dans certains pays, sur d'autres cieux, ils prennent déjà des bonnes initiatives, des lois en France et aux États-Unis. Donc aujourd'hui, comme je le disais, l'Assemblée nationale représente ou a un poids prépondérant. Et donc sa gestion demande aussi de la lucidité d'esprit, de l'intelligence, mais aussi de la conscience au fond. Et cela permettrait, d'une certaine mesure, de renforcer la collaboration, mais aussi la confiance entre nos populations. On doit se retrouver justement dans les activités des parlementaires. Les questions qui sont traitées au Parlement, est-ce que ce sont des questions qui concernent la vie des Congolais? Est-ce que les questions qui sont traitées au Parlement, ce sont des questions qui concernent l'Est de notre pays? Vous voyez au fond. Et donc, s'il y a des attaques à l'endroit du bureau, nous disons en tant que population, c'est bien, mais nous puissions nous retrouver dans ces attaques-là. Lorsqu'on reproche au président... On reproche au président Caméré, par exemple, d'une gestion opaque. En quoi est-ce que ça concerne la population? Mais c'est aussi important d'une certaine mesure. Mais on voudrait que toutes les questions qui doivent être traitées à l'Assemblée nationale puissent être les questions dans lesquelles, justement, la population se retrouve. Peut-on dire que les querelles internes au sein de l'Assemblée nationale risquent de bloquer ou de retarder l'adoption du budget efficace et pro-sécurité? Frontalement, farouchement, oui. Parce qu'aujourd'hui, il a fallu à ce que l'Assemblée puisse se maintenir pour traiter justement la question du budget. Mais malheureusement, il y a eu la pétition qui va traiter cela. Aujourd'hui, je crois déjà le mercredi, c'est aujourd'hui, il y a déjà la commission, il y a une plénière qui est convoquée pour l'installation de la commission spéciale afin de traiter la question de la pétition au fond. Non. Et donc ça veut dire aussi au fond, nous sommes déjà loin de la question budgétaire au fond. Et qui perd, c'est toujours nous les peuples, parce que nous ne pouvons pas marcher sans budget au fond. Et donc ces budgets, je l'ai lu minutieusement, ou je l'ai entendu auprès du ministre Adolphe Muzito, ces budgets, justement, traitaient la question des militaires, traiter la question de la population au fond. Mais cette question aujourd'hui, elle est écartée pour la pétition. Alors, nous nous retrouvons dans une confusion totale, mais nous
osons croire que les députés sont toujours épris de la bonne marche de notre pays et donc par surcroît, ils verront toujours dans quelle mesure comment donner une bonne recette à notre population. Monsieur Gloire Kawaya, nous vous disons infiniment merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, monsieur Nathan. Ce fut une fascination que je sois ici, mais aussi que j'ai l'opportunité de partager sur ces beaux plateaux d'HK6 les intérêts de notre population. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro d'Actu Soir. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous. Les programmes se poursuivent sur votre télévision.